Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'insertion professionnelle, nous avons décidé de traiter d'un sujet qui préoccupe beaucoup les nouveaux enseignants. C'est la relation maître-élève. Alors, je laisse la parole à ma collègue Vanessa. Pour parler du sujet, aujourd'hui, on a décidé de rencontrer une enseignante avec beaucoup d'années d'expérience. Je vais vous laisser vous présenter. Bien, bonjour mesdames, je m'appelle Hélène Lee. J'enseigne au secondaire depuis 17 ans, essentiellement au premier cycle, donc auprès d'une clientèle qui est un petit peu plus jeune. Le français, donc c'est un petit peu mon bagage. Parlez-nous un peu de vous, donc le choix du métier, début de carrière, comment ça s'est déroulé? Moi, j'ai vécu un parcours scolaire assez simple, assez facile. J'avais beaucoup de facilité en français. Pourtant, j'avais un ennui profond dans mes cours de français. Et en fait, avec le recul, ce qui m'a marqué dans mon parcours scolaire, avant les projets qu'on a vécus ou avant ce que j'ai appris, c'est la relation que j'ai développée avec les enseignants. Ces expériences-là de mon parcours scolaire ont façonné mon goût pour être enseignante. Je me suis donné un petit peu aussi comme mission. Je vais continuer à essayer d'être une figure marquante pour les étudiants parce que moi, ça m'avait marqué dans mon parcours. Nous avons décidé de vous interroger sur la relation maître-élève parce qu'on voit que de ce que vous venez de nous dire, c'est quelque chose qui a été important pour vous. Donc, on va vous poser des questions plus par rapport à ça. Première question. À vos yeux, que signifie avoir une belle relation avec ses élèves? Et quelles sont les limites à ne pas franchir, bien sûr? OK, c'est intéressant comme question. Une belle relation, ça va peut-être faire cliché comme premier mot, c'est le respect. Alors, on est dans une relation de respect. Il faut que ce mot-là ne soit pas qu'un mot qui soit lancé, mais que ce soit un mot qui transcende nos gestes, nos paroles. Alors, on a devant nous certainement un apprenant, parce que c'est une de nos missions, éduquer, socialiser, qualifier. Donc, on a un apprenant, mais on a un individu devant nous. Alors, on le respecte dans ce qu'il est, dans son bagage. Le jeune arrive avec son expérience scolaire, le jeune arrive avec son expérience familiale, avec ses goûts, ses intérêts. Donc, il faut respecter ça. Il faut composer avec ça. Oui. Alors, une belle relation, donc, c'est ce respect-là qui s'établit et qui se vit. Il y a aussi l'attachement. L'attachement, le souci, l'intérêt qu'on a pour le jeune qui est devant nous, pour son vécu scolaire en général. Alors, il y a un mot anglais que j'aime utiliser, bien qu'on soit des profs de français, je vais me permettre un mot anglais, I care. Alors, les étudiants qui sont dans notre classe, pour moi, avoir une belle relation, c'est I care pour toi. Bien sûr, comment ça se passe en français, mais dans ton vécu global de personne. Ouais. Pour moi, une belle relation, c'est quand ces paramètres-là sont en place. Donc, la reconnaissance de l'autre. Évidemment, il y a des limites à ne pas franchir qui sont tout à fait en lien avec la période qu'est l'adolescence où les jeunes se cherchent des repères. Alors, au travers de tout ça, il faut éviter une proximité. On peut être très près de nos élèves, mais pour moi, éviter une proximité, c'est qu'il faut toujours qu'on demeure le modèle. Oui. Dans cette quête de sens, dans cette quête d'identité, cet enseignant ou cette enseignante-là, il est cohérent. Je sais que je peux compter sur lui. C'est pas mon ami. Des amis, j'en ai. Je peux aller m'identifier à mes amis, mes relations amicales. Mais pour moi, il y a cette proximité-là où il faut toujours qu'il y ait une nuance entre c'est moi l'adulte et c'est toi l'adolescent. Et on n'est pas des amis. On peut bien s'entendre. On peut partager des intérêts communs. Alors ça, c'est la limite peut-être à ne pas franchir. Aussi, j'ajouterais peut-être être juste aussi envers tout le monde. Absolument. Des fois, on va avoir tendance à peut-être, sans s'en rendre compte, donner plus de privilèges à certains élèves plutôt qu'à d'autres. Alors, une limite à ne pas franchir, si je peux me permettre, ça serait vraiment d'être juste envers Absolument. tout le monde. On a parlé de cohérence, mais ça va. Donc, on est cohérent dans nos règles, dans ce qu'on dit. Et on y va vraiment de façon équitable avec tout le monde. Oui. Prochaine question. Selon vous, quelle est la plus grosse erreur portant sur la relation maître-élève qu'un enseignant en début de carrière peut commettre? L'erreur la plus fréquente, et je la mettrais en lien avec la gestion de classe, parce que pour moi, c'est deux éléments qui ne peuvent pas être dissociés. On a envie de se faire aimer, on a envie de plaire, et on peut plaire, on peut aimer sans franchir cette trop grande familiarité, cette trop grande camaraderie, parce que quand même, si on veut créer une communauté d'apprentissage dans notre classe, il y a quand même des règles. Oui.
les règles ne sont pas les mêmes quand je reçois des amis chez moi dans mon salon. Et si le climat est trop convivial comme ça, c'est difficile après de recadrer. Prochaine question. À votre avis, quelle stratégie un enseignant doit-il mettre en place afin de réussir à entretenir une belle relation avec ses élèves? Rester nous-mêmes. On enseigne, c'est ce qui intéresse le plus les élèves, c'est ce qui les allume le plus, c'est ce qu'ils retiennent le plus quand on enseigne avec notre cœur, avec notre personnalité. Et Dieu merci, tant mieux si c'est varié, parce que dans le parcours scolaire, ils vont découvrir différentes personnalités. Alors, être authentique, être chaleureux aussi, c'est-à-dire pas chaleureux dans le sens physique, mais être humain. La dimension humaine de l'apprentissage, donc encourager, être présent. Alors, je pense que ça serait le premier aspect. On a parlé de respect tout à l'heure, donc je le nomme encore parce que c'est important. Je vais parler de l'écoute. L'écoute, d'abord, installer, pour une belle relation, installer une communication ouverte. On ne peut pas avoir une belle relation si on n'a pas envie de savoir ce que l'autre pense vraiment. Donc, pour moi, communication ouverte, il faut que le jeune se sente à l'aise de parler, de nommer vraiment les choses qu'il vit. Et nous, il faut qu'on soit prêt et prête à le recevoir. Donc, une communication authentique. Être à l'écoute aussi, ça veut dire connaître suffisamment son jeune, ses jeunes, détecter son verbal, son non-verbal. Oups, là, je suis en train de le perdre. Je le remarque, là, ses épaules sont affaissées. Je le sens découragé. Donc, l'écoute. L'écoute, le regard, tout ça, c'est des outils précieux. Et s'intéresser sincèrement à l'autre. Les élèves nous piffent là, de façon assez ingénieuse. Un enseignant qui n'est pas vrai, ça passe pas. Donc, s'intéresser sincèrement à l'autre, c'est un outil vraiment puissant dans la relation. Et être présent. Être présent, là, ça demande des fois de déborder de son cadre de travail, de son amplitude qu'on appelle. Alors, être présent, tu as besoin de moi ce midi, je vais être là. Il faut que le jeune le sente qu'on est présent. Alors, pour moi, ça serait ça, les outils d'une belle relation. Parfait. Vous devez convaincre un futur enseignant comme nous qu'une bonne relation maître-élève est primordiale. Comment vous y prenez-vous? En fait, je lui montrerai les études aussi, là, parce que c'est important, il y a des assises théoriques qui témoignent de la qualité de la relation maître-élève, l'impact de la qualité sur l'apprentissage. Il n'y a que des avantages. D'abord, sur le bien-être général de l'élève. Nos élèves vivent du stress, nos élèves vivent de l'anxiété. Quand il y a une relation signifiante, on en vit moins. Ce qu'on souhaite, au-delà de tout, de l'engagement, l'élève qui sent qu'une relation avec son prof va s'engager, va avoir moins tendance à être un décrocheur, va être moins démotivé, va avoir plus envie de persévérer. Et le dernier point, qui est intimement relié encore avec la gestion de classe, moins de problèmes de comportement. L'élève qui se sent respecté, l'élève qui se sent écouté, l'élève qui respecte et écoute son enseignant n'a pas envie de se désorganiser dans son cours. 3 avantages qu'on pourrait élaborer, puis on pourrait en discuter longuement. Alors, il n'y a que des avantages. Alors, c'est d'autant plus important d'en parler aujourd'hui dans le cadre du cours d'insertion professionnelle parce que des nouveaux enseignants doivent être au courant de ça. Ils doivent partir avec une idée là, de la relation qu'ils veulent avoir avec leurs élèves parce que s'ils arrivent en classe, la première semaine, deuxième semaine, et que c'est par après qu'ils s'en rendent compte, il est peut-être trop tard. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Puis, ce qui est important que les nouveaux enseignants entendent et comprennent, on n'est pas obligé d'avoir une personnalité flamboyante pour que ça fonctionne, la relation maître-élève. Ça fonctionne quand on est authentique. On a une personnalité plus timide, plus réservée, alors soyons-le. Les élèves qui sont comme nous vont se reconnaître en nous. Alors c'est parfait qu'il y ait une variété, une diversité de modèles, mais qui sont quand même tous présents à l'écoute pour mettre le jeune au cœur de leur pédagogie. Oui. Et finalement, si vous aviez un seul conseil à donner à un enseignant débutant à ce qui a trait à une relation maître-élève, lequel serait-il? L'élève est au cœur de notre travail. Après, on essaie de prendre l'élève qu'on a devant nous, on s'arrange pour qu'il soit bien à l'école,
qui soit bien ici. Des fois, dans certains milieux, qui soit bien ici, d'autres milieux encore plus défavorisés, qui soit bien dans son estomac. Et quand on a pris en considération tous ces facteurs-là, après, quelles sont les meilleures façons pour moi de le placer en relation avec un savoir, avec un projet? Alors, l'élève est au cœur. C'est lui qui donne tout le sens à ce qu'on fait. Il faut toujours revenir à lui. Ça résume là, ce qu'on voulait dire là, par rapport à l'importance de la relation maître-élève. On va chercher les jeunes, on est à l'écoute de leurs besoins, puis au final, ils vont juste nous remercier. Absolument. On n'est pas juste des transmetteurs de connaissances. Non, du tout. Change de métier. Oui, exactement. Ouais. Exactement. On ne joue pas à la maîtresse d'école. Non. On est un maître d'œuvre là, et c'est complexe à enseigner parce que là, ce n'est qu'un aspect. Hein. Après ça, il y a les savoirs, il y a les compétences, il y a nos élèves avec des défis plus importants. Alors, mais tout part de la relation maître-élève, sinon rien n'est possible. Absolument. Ouais. Absolument. Ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour merci. répondre à nos questions. Merci, Madame Lee. Je vous souhaite une belle carrière.